Ina Podcast. Le comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 26e épisode, le diagnostic du docteur d'Avrigny. Vous vivrez, Maximilien, et je ne serai à personne qu'à vous. À quelle heure? À quel moment? Est-ce tout de suite? Parlez, ordonnez. Je suis prête. Qui est-ce qui m'aime au monde? Lui, qui m'a consolée de toutes mes douleurs. Lui, sur qui reposent mes espérances. Sur lui, toujours lui. Tu as raison, Maximilien. Je te suivrai. Je quitterai la maison paternelle. Je quitterai tout. Ingrate que je suis. Même mon bon grand-père que j'oubliais. Valentine. Maximilien. Non, Valentine, tu ne le quitteras pas. Monsieur Noirtier a pu éprouver, m'as-tu dit, de la sympathie pour moi. Eh bien, avant de fuir, tu lui diras tout. Et puis aussitôt marié, il viendra avec nous. Et au lieu d'un enfant, il en aura 2. Oh, je te le jure, c'est le bonheur que je te promets. Maximilien, mon père me maudira, lui. Car je le connais. Jamais il ne pardonnera. Oh. Mais si, par un moyen quelconque, je puis retarder ce mariage, vous m'attendrez, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je le jure. Comme vous me jurez, vous, que cet affreux mariage ne se fera jamais. Je te le jure, Maximilien. Attendons alors. Il y a tant de choses qui peuvent sauver des malheureux comme nous. Je me fie à vous. Seulement, si l'on passe outre à vos prières, si votre père, si Madame de Saint-Méran exige que Monsieur Franz d'Épinay soit appelé demain à signer le contrat... Alors vous avez ma parole. Au lieu de signer, je viens vous rejoindre et nous fuyons. Mais d'ici là, ne nous voyons pas. C'est un miracle que nous n'ayons pas encore été surpris. Mais comment saurais-je? Je vous écrirai. Mon Dieu, ce mariage m'est aussi odieux qu'à vous. Oh, merci, ma Valentine adorée, merci. Alors tout est dit. Une fois que je sais l'heure, j'accours ici. Vous franchissez cette palissade dans mes bras. Une voiture vous attendra à la porte de l'enclos. Et je vous conduirai chez ma sœur. Maximilien, ce que vous ferez sera bien fait. Oh, Valentine. Êtes-vous content de votre femme? C'est bien peu que de dire oui. Dites toujours. Oui. Au revoir, Maximilien. J'aurai une lettre de vous. Oui. Au revoir, Valentine.
supplications, prières n'ont rien fait. Hier, pendant 2 heures, je suis allée à l'église Saint-Philippe-du-Roule. Et pendant 2 heures, j'ai prié Dieu du fond de l'âme. Dieu est insensible comme les hommes. Et la signature du contrat est fixée à ce soir, 9 heures. Je n'ai qu'une parole comme je n'ai qu'un cœur. Et cette parole vous est engagée. Ce cœur est à vous. Ce soir, donc, à 9h moins un quart à la porte de l'enclos, votre femme Valentine de Villefort. Post-scriptum. Ma pauvre grand-mère va de plus en plus mal. Hier, son exaltation est devenue du délire. Aujourd'hui, son délire est presque folie. Vous m'aimerez bien, n'est-ce pas, Morel, pour me faire oublier que je l'aurais quittée dans cet état. Je crois que l'on cache à grand-papa Noirtier que la signature du contrat doit avoir lieu ce soir. « 8h30. Le contrat est pour 9h. Valentine ne devrait pas tarder à arriver. « 9h. Oh, Valentine, que t'arrive-t-il ? Oh, il est impossible que les préparatifs de la signature d'un contrat durent aussi longtemps, à moins d'événements imprévus. Oh, il s'est passé quelque chose. Elle ne devait pas signer, elle devait fuir, me rejoindre. Mais on l'en a peut-être empêché. Oh, il faut que je sache, moi. Puisque j'ai apporté une échelle, autant m'en servir. Dans le jardin. Il y a de la lumière. D'après ce que Valentine m'a dit, ces 3 fenêtres-là sont celles de l'appartement de Madame de Saint-Méran. Ces 2 autres juste à côté, celles de la chambre à coucher de Madame de Villefort. L'entrée doit être là-bas, sur la droite. Allons-y. C'est le ciel qui se déclare décidément contre ma maison. Qu'est-ce que c'est ? Ah, docteur. Quelle horrible mort, quel coup de foudre. Morte. Oh. Mon cher monsieur de Villefort, je ne vous ai point amené dans le jardin pour vous consoler. Derrière le malheur qui vient de vous arriver, il en est un autre plus grand encore peut-être. Que voulez-vous dire ? Je tenais à vous voir seul car j'ai une confidence terrible à vous faire. Parlez, docteur, je suis prêt à tout. Madame de Saint-Méran était âgée, sans doute, mais elle jouissait d'une santé excellente. Oh, le chagrin. Cette habitude de vivre depuis 40 ans près du marquis... Ce n'est pas le chagrin, mon cher Villefort. Le chagrin peut tuer, quoique le cas soit rare. Mais il ne tue pas en un jour. Il ne tue pas en 10 minutes.
Vous êtes resté là pendant l'agonie. Avez-vous remarqué les symptômes du mal auquel Madame de Saint-Méran a succombé? Oui, elle a eu 3 attaques successives, à quelques minutes les unes des autres. Et à chaque fois plus rapprochées, plus graves. Continuez. Elle eut d'abord une crise que je pris pour une simple attaque de nerfs. Mais je commençais à m'effrayer réellement lorsque je la vis se soulever sur son lit, les membres et le cou tendu. La seconde crise fut plus terrible que la première. Les mêmes mouvements se reproduisirent. La bouche se contracta et devint violette. À la 3e crise, elle expira. J'avais tout d'abord cru reconnaître le tétanos. En effet, les symptômes du tétanos et de l'empoisonnement par les matières végétales sont absolument les mêmes. Quoi? Enfin, songez-vous bien ce que vous me dites là? Je connais l'importance de ma déclaration et le caractère de l'homme à qui je la fais. Est-ce au magistrat ou à l'ami que vous parlez? À l'ami seul. Et à l'ami, je dis pendant les 3 quarts d'heure qu'elle a duré, j'ai étudié l'agonie, les convulsions, la mort de Madame de Saint-Méran. Eh bien, dans ma conviction, non seulement la marquise est morte empoisonnée, mais encore, je dirais, quel poison l'a tuée. Ah, monsieur... Tout y est. Madame de Saint-Méran a succombé à une dose violente de brucine ou de strychnine, que par hasard ou par erreur, on lui a administré. Mais c'est impossible. Vos rêves... Au nom du ciel, je vous en supplie, docteur, dites-moi que vous pouvez vous tromper. Sans doute, je le puis. Mais je ne le crois pas. D'avrigny, prenez pitié de moi. Depuis quelques jours, il m'arrive tant de choses inouïes que je crois la possibilité de devenir fou. Un autre que moi a-t-il vu Madame de Saint-Méran? Personne. A-t-on envoyé chez le pharmacien quelque ordonnance qu'on ne m'ait pas soumise? Aucune? Et votre belle-mère avait-elle des ennemis? Je ne lui en connais pas. Enfin, quelqu'un avait-il intérêt à sa mort? Non, ma fille est sa seule héritière. Valentine seule... Oh, je me poignarderais pour punir mon cœur d'avoir pu un seul instant abriter une pareille pensée. Je n'accuse personne, cher ami. Je ne parle que d'un accident, comprenez-vous? D'une erreur. Voyons. Barrois, le vieux domestique de votre père, ne se serait-il pas trompé? N'aurait-il pas donné à la marquise quelques potions préparées pour son maître? Et comment une potion préparée pour mon père peut-elle empoisonner ma belle-mère? Et dans certaines maladies, les poisons deviennent un remède. La paralysie est une de ces maladies-là. À peu près depuis 3 mois, après avoir tout employé pour rendre le mouvement et la parole à Monsieur Noirtier, je le traite par la brucine. Ainsi, dans la dernière potion que j'ai commandée pour lui, il en entrait 6 centigrammes. 6 centigrammes sans action sur les organes paralysés de votre père et auxquels il s'est accoutumé par des doses successives. Et 6 centigrammes suffisent pour tuer toute autre personne que lui. Il n'y a aucune communication entre l'appartement de mon père et celui de Madame de Saint-Méran. Et jamais Barrois n'entrait chez ma belle-mère. Enfin, vous le dirai-je, docteur, quoique je vous sache l'homme le plus habile et le plus consciencieux du monde, errare humanum est. Écoutez, Villefort. Existe-t-il un de mes confrères en qui vous ayez autant confiance qu'en moi? Où voulez-vous en venir? Appelez-le. Je lui dirai ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, et nous ferons l'autopsie. Et vous trouverez des traces de poison? Non. Mais nous constaterons l'exaspération du système nerveux. Nous reconnaîtrons l'asphyxie patente, incontestable. Et nous vous dirons, cher Villefort, si c'est par négligence que la chose est arrivée, veillez sur vos serviteurs. Si c'est par haine, veillez sur vos ennemis. Mais du moment où il y aura un autre que nous dans le secret, une enquête deviendra nécessaire. Et une enquête chez moi, impossible. Pourtant, si vous l'exigez absolument, je le ferai.
Mais introduire dans ma maison tant de scandales après tant de douleurs. Ma femme et ma fille en mourront. Et moi, vous le savez, un homme n'a pas été procureur du roi pendant 25 ans sans s'être amassé bon nombre d'ennemis. Les miens sont nombreux. Cette affaire ébruitée sera pour eux un triomphe. Docteur, vous ne m'avez rien dit, n'est-ce pas? Mon cher, mon premier devoir est l'humanité. Juste sauver Madame de Saint-Méran si la science eût eu le pouvoir de le faire. Mais elle est morte et je me dois aux vivants. Ensevelissons au plus profond de nos cœurs ce terrible secret. Merci. Cependant, cherchez activement, car peut-être cela ne s'arrêtera-t-il pas là. Et quand vous aurez trouvé le coupable, si vous le trouvez, c'est moi qui vous dirai, vous êtes magistrat, faites ce que vous voudrez. Merci, docteur. Je n'ai jamais eu de meilleur ami que vous. Rentrons maintenant, voulez-vous? Il vaut mieux que ma famille ne soupçonne rien pour le moment. Madame de Saint-Méran morte. Le contrat n'a donc pas été signé. Dieu me protège, mais d'une terrible façon. Et Valentine résistera-t-elle à tant de douleur? Je dois la voir. Oh, oui, elle a besoin de moi, je le sens. Le perron. Personne. Allons, capitaine Morel. Un peu de ce courage dont, paraît-il, vous êtes si prodigue sur les champs de bataille. Oui, madame. Je vais apporter cela tout de suite à madame. L'escalier. L'appartement de Madame de Saint-Méran doit être sur le palier à droite. Allons-y. Au point où j'en suis, à quoi bon reculer? Valentine. Maximilien, comment êtes-vous ici? J'étais là depuis 8h30. Je ne vous voyais point venir. L'inquiétude m'a pris. J'ai sauté par-dessus le mur, traversé le jardin. Des voix s'entretenaient du fatal accident. Des voix? Quelles voix? Des domestiques, je présume. C'est ainsi que j'ai appris... Venir jusqu'ici, c'est nous perdre. Oui, pardonnez-moi, je vais me retirer. Non, on vous rencontrerait. Restez. Ici, personne ne viendra. Ma pauvre grand-mère est notre sauvegarde. Mais monsieur d'Épinay... Il est arrivé pour signer le contrat au moment où ma grand-mère rendait le dernier soupir. Cette pauvre chère aïeule, en mourant, a ordonné qu'on terminât le mariage le plus tôt possible. Mais le contrat n'a pas été signé. Écoutez. C'est mon père qui est revenu dans son cabinet. Maintenant, vous ne pouvez plus sortir par la porte du jardin ni par celle de la rue. Il n'y a plus qu'une issue. Celle de l'appartement de mon grand-père. Venez. Moi? Chez monsieur Noirtier? Mais y songez-vous? J'y songe depuis longtemps. Je n'ai plus que cet ami au monde.
Et nous avons tous deux besoin de lui. Venez. Veillez à ne laisser rentrer personne. Oui, mademoiselle. Bon papa, écoute-moi bien. Tu sais que ma grand-mère est morte il y a 1 heure. Et que maintenant, excepté toi, je n'ai plus personne qui m'aime au monde. C'est donc à toi seul que je dois confier mes chagrins ou mes espérances. Voici monsieur Maximilien Morel, le fils de cet honnête commerçant de Marseille dont tu as sans doute entendu parler. Oui, tu le connais. C'est un nom irréprochable que Maximilien est en train de rendre glorieux. À 30 ans, il est capitaine de Spahis et officier de la Légion d'honneur. Eh bien, bon papa, je l'aime. Il ne serait qu'à lui. Si l'on me force à en épouser un autre, je me laisserai mourir. Ou je me tuerai. Tu aimes Maximilien Morel, n'est-ce pas, grand-père? Il dit oui. Tu peux nous protéger contre la volonté de mon père? Valentine, vous avez un devoir sacré à remplir dans la chambre de votre aïeul. Voulez-vous me permettre de causer un instant avec monsieur Noirtier? Oui, c'est cela qu'il veut. Je vais vous laisser. Sois tranquille, bon papa. Nous avons si souvent parlé de toi qu'il sait comment je te parle. Il sait tout ce que je sais. À tout à l'heure, Maximilien. D'abord, permettez-moi, monsieur, de vous raconter qui je suis, comment j'aime mademoiselle Valentine et quels sont mes desseins à son égard. Nous nous sommes rencontrés il y a 1 an, à peu près. Et tout de suite, j'ai senti que... Eh bien, qu'a dit mon grand-père? Avez-vous pu au moins comprendre ce qu'il voulait vous dire? Oui. Tout d'abord, il ne veut pas que je vous enlève. Il veut... Oh, parlez. Monsieur Noirtier veut que nous nous en remettions entièrement à lui. Et il assure que le contrat ne sera pas signé. Pas signé? Oui, de cela, il fait son affaire. Et aussi, nous ne devons plus nous revoir jusqu'à ce que tout soit résolu. Est-ce possible? Il le faut. Je l'ai juré. Oh, écoutez, chère Valentine. J'ai confiance en monsieur Noirtier. Il vous aime tant. Mademoiselle, monsieur, il faut partir maintenant. Oui, Barrois. Vous avez raison. Il faut que monsieur Morel s'en aille avant qu'on le surprenne. Valentine. Au revoir, Maximilien. Suivez Barrois. Il va vous reconduire jusqu'à la rue. Par ici, monsieur. « 25 juin 1838, au cimetière du Père-Lachaise. J'ai vu Madame de Saint-Méran l'an dernier à Marseille. C'était une femme destinée à vivre 100 ans. N'est-ce pas votre avis, Albert? Elle en avait 65. Ce qui l'a tuée, c'est le chagrin ressenti de la mort du marquis. Mais enfin, de quoi est-elle morte? D'une congestion cérébrale, ce qu'il paraît, mon cher Beauchamp. En tout cas, voilà Valentine de Villefort, ou
plutôt notre ami Franz d'Épinay en possession d'un magnifique héritage. 80 000 livres de rente, je crois. Héritage qui sera presque doublé à la mort de ce vieux jacobin Noirtier. En voilà un grand-père tenace. Il a parié contre la mort qu'il enterrerait tous ses héritiers. Il y réussira, ma foi. Une chose m'inquiète, c'est de savoir comment Franz s'accommodera d'un grand beau-père qui ne peut pas se passer de sa femme. Mais dites-moi, Château Renaud, où est-il, Franz? Je l'ai aperçu là-bas avec Monsieur de Villefort, qui le considère déjà comme étant de la famille. Beauchamp, que dites-vous du caveau? Magnifique habitation. Palais d'été, palais d'hiver. En vérité, vous êtes insupportable. Les affaires politiques vous ont donné l'habitude de rire de tout, et les hommes qui mènent les affaires ont l'habitude de ne croire en rien. Oh, et mon Dieu, qu'est-ce que la vie? Une halte dans l'antichambre de la mort. Monsieur d'Épinay, quand vous reverrai-je? Je suis à vos ordres, Monsieur de Villefort. Vous plaît-il que nous revenions ensemble? Si cela ne vous cause aucun dérangement. Aucun. Monsieur d'Épinay, je dois vous rappeler le vœu qu'exprimait avant-hier Madame de Saint-Méran sur son lit d'agonie. C'est que le mariage de Valentine ne souffre pas de retard. Vous savez que les affaires de la défunte sont parfaitement en règle et son testament assure à Valentine toute la fortune des Saint-Méran. Le notaire m'a montré hier les actes qui permettent de rédiger d'une manière définitive le contrat de mariage. Monsieur, ce n'est pas le moment, peut-être, pour mademoiselle Valentine plongée comme elle est dans la douleur. Valentine n'aura pas de plus vif désir que celui de remplir les dernières intentions de sa grand-mère. En ce cas, monsieur, vous pouvez faire à votre convenance. Alors, on peut signer le contrat aujourd'hui même? Mais le deuil... Soyez tranquille. Ma fille pourra se retirer pendant les 3 mois voulus dans sa terre de Saint-Méran. Là, dans 8 jours, sans éclat, sans faste, le mariage civil sera conclu. Ensuite, vous reviendrez à Paris, tandis que votre femme passera là-bas le temps de son deuil avec sa belle-mère, Madame de Villefort. Comme il vous plaira, monsieur. J'ai une seule demande à vous faire. Laquelle? Je désire qu'Albert de Morcerf et Raoul de Château-Renaud soient présents à cette signature. Vous savez qu'ils sont mes témoins. Une demi-heure suffit pour les prévenir. Voulez-vous les envoyer chercher? Non. Je préfère y aller, monsieur. Je vous attendrai donc, baron. Dans 1 heure, le notaire sera là et Valentine sera prête. Bien. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 26e épisode, le diagnostic du docteur d'Avrigny. Avec Maximilien Morel, Pierre Arditi, Valentine de Villefort, Marie-Hélène Breillat, Gérard de Villefort, André Oumanski, Albert de Morcerf, Richard Leduc, Héloïse de Villefort, Anne Deleuze, Beauchamp, Philippe Mercier, le docteur d'Avrigny, Pierre Olivier, Barrois, Pierre Riche, Château-Renaud, François Marier, la femme de chambre, Betty Mars, Monsieur Noirtier, Louis Amiel, Franz d'Épinay, Jean-Pierre Leroux, l'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.